traiter de voleuse est la chose la plus horrible, la plus humiliante qui puisse arriver à une marche. C'est pas vrai, Joe? Oui, c'est absolument vrai. C'est épouvantable que Madame King ait suspecté Meg d'avoir volé cet argent. Oh, je ne pourrai jamais lui pardonner d'avoir douté d'elle. Heureusement que Meg n'a pas mal réagi. Elle n'a pas mal réagi parce que le coupable a vite été découvert. Et si ça ne s'était pas passé comme ça, Meg aurait pu être accusée et peut-être Madame King l'aurait renvoyée. Tu as parfaitement raison, tu sais. Dis-moi ce qu'on devrait faire vu la situation. Sois sage, Kalinou. Tout d'abord, on devrait dire clairement à Madame King qu'on n'a pas du tout apprécié. Quant à Meg, elle devrait quitter ce travail sans plus attendre. Oui, je suis ton avis. Ah! Meg, tu ne devrais plus travailler pour les King. Ah? Mais où est-ce qu'elle est? Amy, viens ici. Est-ce que Meg est toujours en bas? J'ai jamais vu Joe aussi en colère. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi je devrais quitter mon poste de préceptrice. Parce qu'on t'a fait un affront. Et de surcroît, on n'a pas insulté que toi, mais toute notre famille indirectement. Tu ne le réalises pas? Je trouve que tu exagères un peu. On t'a soupçonné d'avoir volé 200 $. Moi, je ne le vois pas sous cet angle. Selon moi, Madame King m'a simplement demandé si j'avais vu l'argent qu'elle avait laissé sur la table. Je lui ai seulement répondu que je n'en avais aucune idée. C'est bien ce que je te disais. Elle te soupçonnait de l'avoir pris. Quand tu nous en as parlé tout à l'heure, je n'y ai pas attaché d'importance. Mais une fois dans ma chambre, j'ai repensé à tout ça attentivement. Et ça m'a fait sortir de mes gonds. Pour moi, ça a été le contraire. Quand Madame King m'a parlé de l'argent, je me suis sentie offensée. Mais maintenant, ça n'a plus d'importance. Tu aurais dû voir l'expression de son visage. En apprenant que c'était son fils le coupable, elle était si malheureuse que je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la compassion pour elle. Je t'assure qu'elle m'a fait mal au cœur. Tu veux dire que tu as l'intention de continuer à travailler pour elle à l'avenir? Oui, c'est exact. Je n'ai pas l'intention de donner ma démission. En plus, je vais t'avouer autre chose. Je suis tellement contente de pouvoir aider ma famille en travaillant que tout le reste me paraît bien secondaire. Oui, ça je peux le comprendre, mais... Mais pourquoi tu ne chercherais pas un autre poste? Si ma mémoire est bonne, au début, tu n'aimais pas les enfants King. En effet, là-dessus, tu as raison. Mais petit à petit, ça a évolué. Catherine et Thomas ont commencé à m'obéir et maintenant, j'aime bien être avec eux. Et mon travail me donne beaucoup de satisfaction. Donc, ça veut dire que tu ne chercheras pas ailleurs? Exactement. Du moins pour le moment. Maman, j'aimerais que tu nous dises ce que tu en penses. De nous deux, qui a raison à ton avis? En réalité, je ne sais pas quoi dire. Vos deux points de vue se défendent. Cependant, je crois que Madame King a prouvé qu'elle n'était pas quelqu'un d'injuste. Quoi qu'il en soit, Meg est la mieux placée pour prendre une décision. Et j'ai entièrement confiance en son jugement. Autrement dit, tu ne trouves pas que l'attitude de Madame King a été humiliante? Non, effectivement. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je trouve que Madame King n'a aucune excuse. En accusant Meg, je maintiens qu'elle a indirectement insulté toute notre famille. Oui, c'est vrai. Jo a raison. Je suis d'accord avec elle. Amy, tu étais là, tu as tout entendu? Amy, tu n'aurais pas dû le faire. Ce genre de choses ne te regarde absolument pas. Je ne voulais pas que tu sois au courant. Allez, Ouste, monte dans ta chambre. Oh. Oui, tu es mignon. Tu es le plus gentil des chatons. Dis donc, on dirait que ça te plaît de me faire des bisous. Pourquoi Jo est-elle aussi en colère? Elle m'a traitée comme une sale petite gamine et elle m'a dit de monter. Oh. C'est moi qui suis en colère contre elle. Pourquoi tu marches aussi vite? Tu pourrais m'attendre quand même. Hé, Jo! Quel mauvais caractère.
Allez, vite, dépêche-toi. Esther, comment va ma tante? On dirait que la crise est passée, Dieu merci. Je suis si contente. Et est-ce que je peux la voir? Non, Jo. Il vaut mieux ne pas la déranger. Tout ça l'a fatiguée, elle doit se reposer un peu. Oui, c'est vrai. J'espère que le médecin ne se fera pas trop attendre. Madame Marge déteste faire venir le médecin. En fait, elle ne voulait pas que je l'appelle, mais dans l'état où elle se trouvait, j'ai demandé à Ben d'aller le prévenir. Oh, elle ne sera pas une malade facile. Elle est tellement entêtée. Vous êtes idiot, laissez-moi tranquille. Bonjour, docteur Christie. Écoute-moi bien. Si elle refuse de se laisser ausculter, je tourne les talons et ne remets plus les pieds ici. Oh, ne vous inquiétez pas, je l'ai convaincue de vous voir. Eh bien, dans ce cas, j'y vais. Madame Marsh, est-ce que vous vous sentez bien? Non, ça va de plus en plus mal. Le docteur Christie vient d'arriver, je lui ai dit de monter. Non, je ne connais pas ce docteur Christie. Mais madame... Bonjour, Marthe. Eh bien, on peut dire qu'il t'en a fallu du temps avant de te décider à faire appel à moi. Allons, madame. Écoute-moi bien, Marthe, ce n'est plus la peine de me faire dire de venir. Je n'ai pas envie de perdre mon temps. Tu es plus têtu qu'une mule. Docteur, je vous en prie. Docteur, faisons une dernière tentative. Non, laisse-moi passer. Pas question, désolé. Je veux quitter cette maison et personne ne m'en empêchera. Je peux savoir qui tu es? Je suis Joséphine Marsh, monsieur. Marche? Oui, mon père est le neveu de la dame qui refuse de se laisser ausculter. Le neveu de Marc? Mais alors est-ce que David... Non, 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 bien sûr, ce n'est pas possible. Oh! Mais alors tu dois être... Une des filles de Frédéric. Oh! Par exemple, ça alors! Quelle bonne surprise dans mes bras, ma chère petite... Docteur! Excuse-moi, mon enfant. Tu sais, tu ressembles beaucoup à Frédéric. Vous trouvez? Alors vous connaissez mon père? Je l'ai connu enfant. Mais dis-moi, ça fait longtemps que vous êtes là. On parlera de tout ça plus tard, si vous permettez. Maintenant, je vais aller essayer de convaincre ma tante de se laisser examiner. Elle ne peut pas rester dans cet état. Alors, s'il vous plaît, ne partez pas tout de suite. Je suis un médecin sérieux, tu sais, je n'abandonne pas mes patients comme ça. Mais ta tante me donne toujours du fil à retordre, elle l'a toujours fait. Tu es certaine de pouvoir la convaincre? Certaine non, mais je vais essayer. Je sais beaucoup mieux que lui dans quel état je suis. C'est tout à fait inutile qu'il m'examine. Maintenant, je te demande de ne plus m'embêter avec ça. Je suis fatiguée, je vais dormir. C'est très drôle, tu es beaucoup plus peureuse que je croyais. Heureuse, moi? Tu plaisantes? Au contraire, oui, je pense que si tu as agi ainsi, c'est parce que tu as peur de découvrir ce que tu es exactement. Non, tu te trompes, Joséphine. En réalité, c'est que je n'ai aucune confiance dans les médecins. Alors, ma tante avoue que tu as terriblement peur de découvrir que tu es plus malade que tu ne crois. C'est pour ça que tu refuses de voir le médecin. En ne sachant pas ce que tu as exactement, tu peux toujours penser que c'est pas grave. J'ai vu juste aller, reconnais-le. Tais-toi, laisse-moi tranquille, tu me fatigues, j'ai besoin de dormir. Et tu te débarrasseras pas de moi. C'est très sérieux, je veux dormir. Vous êtes idiots. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. J'ai pas le choix.
S'il te plaît, il faut que tu m'écoutes. Aussi curieux que ça puisse paraître, à force de te faire la lecture, de parler avec toi, de subir continuellement tes reproches et à force de m'occuper de Polly et de Mop presque tous les jours pour te faire plaisir, j'ai appris à te connaître un peu et je t'aime. 100 fois, non, 1000 fois plus que le jour où on est arrivé chez toi. C'est pour ça que ça ne me plaît pas que tu sois malade. Je veux que tu vives longtemps. S'il te plaît, sois gentille. Accepte de recevoir le docteur Christie, laisse-le t'ausculter. Je ne le connais pas, mais il a l'air de quelqu'un de gentil et d'intelligent.